Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, je vais débriefer le match de la France contre les Pays-Bas. C'est sur un score de 0 partout que le match prend fin. Vraiment, il y a eu énormément de frustration. Si seulement si la France avait perdu ce match, vraiment, je crois que les Français devaient énormément rêver de l'arbitre aujourd'hui. Mais avant de parler de l'arbitre, revenons d'abord sur l'effectif. Ok. Donc, on a vu une très belle équipe de Didier Deschamps, il faut le dire encore. Une très belle équipe qui a mené la cadence, mené le jeu. Il y avait vraiment tout pour plaire. Cette équipe a très bien joué. Et je précise sur toutes les lignes, l'équipe française a très bien joué. Ok, j'ai vraiment été satisfait, particulièrement des performances de Rabiot. Vraiment, Rabiot m'a régalé. Je me suis vraiment régalé de voir Rabiot sur le terrain. Il m'a tellement fait plaisir. C'est vrai que Griezmann également, en début du match, on pouvait le voir partout sur tout le terrain. Mais pour moi, Rabiot est de très loin l'homme du match. Vraiment, Rabiot m'a énormément fait plaisir. Mais avant de parler des joueurs, j'aimerais déjà féliciter Deschamps pour cette équipe. Vraiment, c'est vrai, c'est pas toujours facile. C'est vrai qu'il a d'excellents joueurs. On peut s'attendre à ce qu'il gagne tout le temps. Mais aujourd'hui, le résultat il n'est vraiment pas responsable de ce résultat parce que même si cette équipe devait s'incliner aujourd'hui, je ne pouvais même pas en vouloir à Deschamps parce que son équipe a dominé le match. Son équipe s'est procuré énormément d'occasions. Au final, ce sont les joueurs qui n'ont pas réussi à marquer. Et donc, lorsque tu as des joueurs qui sont devant le poteau adverse, qui sont devant le camp adverse, qui ont complètement oublié comment est-ce qu'on fait pour tirer, comment est-ce qu'on fait pour marquer, tu peux pas en vouloir au coach parce que il met tout, mais ce sont les joueurs qui doivent terminer les actions, ok? Donc, pour moi, Deschamps n'est en rien responsable de ce résultat. Thuram, Griezmann, Dembélé. Oh, j'ai pas compris ces joueurs. Je précise, les joueurs ont bien joué, ok? Mais là, je vais parler sur la capacité de ces joueurs à marquer, la capacité de ces joueurs à créer des actions dangereuses et marquer. Vraiment, la finition, c'est la finition qui m'intéresse en ce moment. Parce que collectivement, c'était parfait. Individuellement aussi, c'était très bon. Mais terminer une seule action, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Les mecs étaient tellement, en fait, ils avaient tellement l'envie de se faire des passes, de se donner la balle. Vraiment, il fallait un joueur purement égoïste. Et c'est dans ces contextes-là qu'on aime parfois avoir des joueurs égoïstes qui vont parfois penser qu'à leur gueule. Vraiment. Il y avait trop ce désir-là de faire plaisir aux autres, cette envie de faire marquer les autres. Je sais pas qu'est-ce que Rabiot a eu aujourd'hui. Oui, je répète. Pour moi, c'est l'homme du match, mais lui également, il m'a tapé sur les nerfs. En fait, il pouvait commencer de sa surface jusqu'à la surface adverse. C'était pour moi le meilleur. Mais une fois qu'il devenait devant la surface adverse ou dans la surface adverse, je crois il a complètement oublié qu'il faut tirer, en fait. Dans sa tête, tout ce qu'il y avait, c'est faire la passe, faire la passe et faire la passe. C'est comme jouer sur une manette d'une PlayStation et on vous retire la touche pour tirer, le cercle pour la FIFA, par exemple. En fait, j'ai pas compris, vraiment pas. Il se contentait constamment de donner la passe à Griezmann qui était parfois pas dans de meilleures conditions ou à un autre joueur, même tenté. Mais mec, qu'est-ce que tu fais? Tire, tire. Bref, dans tous les cas, j'avais déjà signalé ces problèmes-là lors du match passé, comme quoi cette équipe doit vraiment mieux se débrouiller sur les dernières lignes, mais aujourd'hui encore ça s'est répercuté. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut paniquer, je précise. Ok, en 2018, on l'a vu avec la France. La France avait très mal commencé, mais au final, elle a remporté la Coupe du Monde. Donc, c'est encore possible que cette équipe puisse évoluer, ok, que ces joueurs puissent davantage marquer, mais il y a juste une petite statistique qui fait un tout petit peur, c'est que la France n'a pas gagné sans Kylian Mbappé. Et aujourd'hui encore, ça s'est confirmé. Ça s'est terminé sur un score de parité. Je ne dis pas que si Kylian était là, il aurait pu marquer, mais sa présence sur le terrain aurait pu causer quelque chose, ok? Ça aurait peut-être attiré d'autres joueurs sur lui et donc débloqué la situation de ses collègues. Mais bon, ça n'a pas vraiment suffi aujourd'hui. La France a largement dominé le match, ok? Je ne sais pas si les Hollandais ont compris vraiment le but du jeu, c'est de marquer, aller de l'avant, mais ils n'ont pas réussi à faire grand-chose et au final, ils vont réussir à marquer. Et là, je vous assure qu'avant que l'on ne siffle, je ne supporte aucune équipe, ok? Je soutiens des joueurs, mais je ne supporte aucune équipe. J'étais certes ravi de voir Simons marquer parce que c'est un joueur que j'aime bien, mais quand même frustré du résultat parce que je n'arrivais pas En fait, je n'aime pas ce genre de match où tu vois l'équipe qui ne fait absolument rien du tout et c'est elle qui parvient à marquer. Ok. Ça m'avait vraiment frustré. Après, j'ai vu qu'on avait sifflé, que c'était hors jeu. Ok, je me suis un peu calmé, mais sinon, si le match se terminait sur ce score de 1 but à 0, vraiment, je vous assure que tous les Français devaient vraiment rêver de l'arbitre. Ils devaient rêver de l'arbitre parce que je me souviens surtout en première période, le mec, j'ignore si ce sont des consignes de l'UEFA, ok, mais l'arbitre n'a vraiment pas sanctionné les joueurs. Je ne sais pas si c'est une consigne qu'on les a donnée pour vraiment laisser les joueurs jouer, laisser le jeu, ne pas sanctionner, mais comme le match d'hier, aujourd'hui encore,
l'arbitre a vraiment laissé couler. C'est un Anglais, ok, les Anglais le sifflent pas bêtement, ok, mais il y avait quand même des actions assez dangereuses. Où la faute que l'on commet sur Koundé, celle que l'on commet sur Rabiot. En fait, il y avait des actions, même sur Thuram, en première période, il y a eu pas mal de fautes. Il laissait couler. Il pouvait quelquefois siffler la faute, mais il ne sanctionnait pas. Je crois qu'il y a un seul joueur qui va obtenir un carton jaune, mais en dehors de cela, il n'y avait eu aucun carton. Et donc, sachant que la majeure partie des fautes étaient commises contre les Français, ok, donc je me dis qu'ils devaient vraiment avoir le seum aujourd'hui. Mais bref, ce résultat convient assez bien aux deux équipes, ok. Il y a eu de très bonnes choses du côté de la France, mais une fois encore, un manque d'efficacité. Du côté des Pays-Bas, bon, il n'y a pas eu grand-chose, sincèrement. Ils n'ont pas énormément joué. J'aimerais juste dire qu'ils ont profité de la solaction avec Simons, mais dans l'ensemble, c'était pas assez bon. De part également, mais qui ne se replie toujours pas assez. Gakpo a essayé de faire quelque chose, mais c'était vraiment pas du tout suffisant. Frimpong, par contre, Frimpong avait très bien commencé. Vraiment, le match était très plaisant au départ. Je crois que dans les 30 premières secondes, je pense, Frimpong a failli marquer. C'était très plaisant. Ok. Je m'attendais à ce que le match puisse se terminer ainsi, avoir les deux équipes. Ça veut dire que la France va avoir des actions ensuite, les Pays-Bas, la France, les Pays-Bas. Mais au final, plus le temps passait, de moins en moins les Hollandais parvenaient à se procurer des occasions. Donc, c'était vraiment en faveur de la France. Malheureusement, ils n'ont pas su en profiter. Donc, le match se termine sur ce score. Les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça soutient la chaîne, c'est important. Et une chose encore plus importante, c'est également de commenter. Ok, si vous pouvez laisser un petit commentaire pour me faire part de vos avis, c'est grâce à vos commentaires que l'algorithme va davantage recommander mes vidéos. Prenez bien soin de vous, les amis, ainsi que des vôtres, et que Dieu vous garde. Au revoir.